Depuis 2006, pour arriver à l'heure là, on fait des papiers seulement, rien ne marche, on ne nous donne pas l'argent. On n'a pas dit ceux qui nous aident à faire papier là, c'est eux qui nous donnent un peu. En tout cas, on souffre. Je suis tombé malade. Bon, en fonction de ça, les analyses ont prouvé que c'était les déchets, suite au déversement des déchets toxiques. Donc jusque-là, bon, rien n'est fait encore, nous ne sommes pas encore indemnisés jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Herman est l'une des victimes des déchets toxiques déversés par le Probo Kuala en 2006. Tout comme lui, Amoué en a fait les frais. Selon des spécialistes de l'environnement, les règles régissant le transfert des déchets polluants d'un pays à un autre n'ont pas été respectées. Il est exigé à tout projet qui a un impact sur l'environnement de faire une étude d'impact environnemental et social. Dans le cas du Probo Kuala, pour pouvoir transférer ces déchets d'un État à un autre, il y a le secrétariat de la Convention de Bâle qui met en place un dispositif réglementaire pour que ce transfert de déchets d'un pays à un autre se fasse dans les conditions requises en vue de protéger l'environnement et la santé humaine. L'on enregistre plus de 500 000 victimes des déchets toxiques du Probo Kuala. À ce jour, seulement 29 600 ont été indemnisés. Sur ces 29 600 victimes, et 6 000 malheureusement ont vu leur indemnité détournée. La plus grande des parties des victimes est en attente d'être indemnisées. Se sont donc organisées en plusieurs organisations. Aujourd'hui, nous sommes en une union qui a esté en justice à Amsterdam. Le pollueur fait beaucoup de diversions autour de la question. Ils ont demandé au juge de juger la recevabilité de la plainte. Et une décision à cet effet devait tomber courant ce mois de janvier. La juge a reporté la décision pour le 7 mars prochain. 500 tonnes de déchets toxiques déchargés à Abidjan par le cargo Probo Kuala en 2006. Des déchets de résidus de pétrole qui ont causé la mort de 17 personnes et empoisonné des milliers d'autres selon l'ONU Environnement. 12 ans après le déversement de ces déchets toxiques, un audit des sites affectés a été réalisé. Nous sommes allés sur 18 sites qu'on a considérés comme étant affectés. Donc il y avait les sites de déversement originels et d'autres sites qu'on pouvait imaginer avoir été touchés plus indirectement par les déchets. Nous nous sommes rendus sur ces sites et nous avons pris des échantillons de sol, d'eau souterraine, d'eau de surface, de sédiments, d'air et de fruits et légumes que nous avons ensuite fait analyser dans des laboratoires accrédités au plan international, 3 laboratoires en Europe et sur lesquels nous avons ensuite tiré les conclusions qui s'imposaient. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne recense plus de contamination environnementale sur ces sites-là. Des recommandations ont été faites pour que le gouvernement puisse voir vraiment comment rassurer complètement les populations quant à la lutte contre la pollution. L'autre chose aussi que l'audit recommande, c'est qu'en plus des sites encore à évaluer qui ne soient pas en liaison avec Probo Kuala, il est important aussi de voir l'impact sur la santé humaine est encore là et de prendre les dispositions qu'il faut. Au cours de l'étude réalisée par les experts de l'ONU Environnement, d'autres sites de pollution ont été découverts à Akwedo, Koumassi et Aboville. Ces pollutions ne sont pas liées au déversement des déchets toxiques par le Probo Kuala. Ce sont des déchets industriels, ceux provenant de la décharge et le maïs génétiquement modifié. Le gouvernement avait déjà entrepris des initiatives. Akwedo sera fermé, traité, dépollué et un projet écologique pourra être réalisé sur ces sites. En ce qui concerne Erimakoudié, un processus est en cours et bientôt l'activité donc de traitement de ce site sera totalement achevée. En ce qui concerne la commune de Koumassi, 2 problèmes se posent à nous. L'un qui est lié donc à la présence d'une zone industrielle, donc l'encadrement donc de l'activité de gestion des déchets issus de ces entreprises se fait par le CIAPOL
Un mécanisme également est en cours en liaison avec le ministère de l'Industrie. Et là où je pense que nous sommes pratiquement assez bien avancés. L'autre problème, c'est la question de l'assainissement de Koumassi, qui s'inscrit dans le cadre global donc, du programme d'amélioration du système d'assainissement d'Abidjan. Et cela aussi, vous le suivez à travers les activités du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, est pris en main par le ministre de l'Urbanisme. En ce qui concerne le rapport sur l'audit des déchets toxiques, le gouvernement procédera à la mise en place d'un comité de veille afin de suivre les recommandations faites par l'ONU Environnement.